Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. L'investiture du président Mnangagwa suspendue au Zimbabwe. L'opposition conteste sa victoire dès le premier tour et la Cour constitutionnelle doit maintenant enquêter avant de rendre un verdict. Dans l'actualité également, le Mali se prépare pour le second tour de l'élection présidentielle. Ce dimanche 12 août, le président sortant Ibeka se retrouvera face à l'opposant Soumaïla Cissé. Et puis la RD Congo lance une campagne de vaccination contre le virus Ebola. Dans la région de Béni, 16 cas ont été confirmés depuis le début de ce mois d'août. Mais tout d'abord, au Nigeria, la crise se poursuit au sein du All Progressive Congress, le parti au pouvoir. Dans l'état du Delta, pas moins de 1000 membres ont quitté les rangs de l'organisation politique pour rejoindre le People Democratic Party, principale formation de l'opposition. À l'origine de ces départs, des désaccords et des promesses de développement de la région non respectées par les dirigeants du parti. Les doutes quant à la santé du président nigérian Muhammadu Buhari ont influencé ces décisions. Emmerson Mnangagwa ne sera pas investi ce dimanche 12 août. La Cour constitutionnelle a annoncé la suspension du processus d'investiture, le temps de mener une enquête sur des soupçons de fraude. Emmerson Mnangagwa est arrivé en tête dès le premier tour du scrutin présidentiel, mais sa victoire est contestée par l'opposition. Plus d'explications avec Gladys Mwamba. Contentieux électoral suite à l'élection présidentielle du 30 juillet au Zimbabwe. La cérémonie d'investiture d'Emmerson Mnangagwa, initialement prévue le 12 août, n'aura pas lieu. L'opposition a attendu la date butoir le 10 août pour saisir la Cour constitutionnelle afin de contester les résultats. L'investiture d'Emmerson Mnangagwa a donc été suspendue le temps que l'organe en charge d'assurer la primauté effective de la Constitution rende son verdict. L'investiture n'aura pas lieu comme prévu. Toutes les procédures sont suspendues en attendant la décision de la Cour constitutionnelle. Donné vainqueur avec 50,8% des suffrages selon les résultats officiels, Emmerson Mnangagwa fait face, depuis l'annonce des résultats, à l'affront de l'opposition menée par le candidat du mouvement pour le changement démocratique, Nelson Chamisa, arrivant en seconde position avec 44,3% des voix. Il peut en ressortir ce qui s'est passé dernièrement au Kenya. On a vu au Kenya comment la Cour constitutionnelle avait invalidé l'élection du président Uhuru Kenyatta et cela a été une première en Afrique. Donc il n'est pas exclu qu'au Zimbabwe, si les fraudes alléguées sont avérées, que la Cour puisse annuler les élections. La Cour constitutionnelle dispose de 14 jours pour trancher, mais ce recours pourrait bien attiser les tensions nées de cette élection, dont le bilan se chiffre à au moins 6 personnes tuées et une soixantaine de personnes arrêtées suite à la répression des manifestations menées par l'opposition. Au Mali, le second tour de l'élection présidentielle aura lieu ce 12 août. Il opposera le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, au chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé. Alors que le recours pour soupçon de fraude a été rejeté par la Cour constitutionnelle, le candidat Soumaïla Cissé n'a pas reçu le soutien des autres candidats malheureux de l'opposition, puisqu'aucune consigne de vote n'a été donnée. On fait le point avec Cheikh Omar Bandaogo. Soumaïla Cissé voit ses chances se réduire pour le second tour de la présidentielle qui se tient ce 12 août. D'abord, les résultats du premier tour sont confirmés par la Cour constitutionnelle. Puis, ceux dont il espérait le soutien ont décidé de ne pas donner de consigne de vote à leurs militants. C'est donc sans alliance qu'il fera face au président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, qui jouit encore d'une certaine popularité. Je vais voter pour Ibrahim Boubacar Keïta, le vieux. Je vais lui donner ma voix parce que je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Qu'on le laisse faire son deuxième mandat de 5 ans. En 10 ans, il pourra accomplir plus de réalisations. Sans esprit de belligérance, je pense que nous devons encore lui donner un autre mandat pour terminer les projets qu'il a commencés. Le premier tour de l'élection a été émaillé de violence dans certaines zones du pays, ayant empêché des bureaux de vote d'ouvrir. Il a connu un taux de participation relativement faible, estimé à un peu plus de 43%, ce qui pourrait ne pas évoluer au second tour. Je préfère ne pas voter pour le second tour, parce que le premier tour n'est pas crédible. Donc je ne peux pas concevoir que j'ai voté en âme et conscience. Je n'ai pas de conscience en ce moment parce qu'on achète les voix. Je suis très serein. Le président sortant qui brigue un deuxième mandat est arrivé en tête du premier tour avec 41% des suffrages contre 18% pour son challenger Soumaïla Cissé. En 2013, les deux hommes s'étaient déjà retrouvés face à face lors du second tour de la présidentielle. Mais c'est la première fois au Mali qu'un président en exercice est contraint à un second tour.
En Côte d'Ivoire, après avoir mis fin à la coalition avec le RDR, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, a reçu son homologue du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan. Une rencontre qui vise à aborder l'éventualité d'une alliance entre les deux partis pour les prochaines élections municipales et régionales, mais aussi pour la présidentielle de 2020. En République démocratique du Congo, le virus Ebola continue de faire des victimes dans la région de Béni. Entre le 1er août et le 7 août 2018, au moins 16 cas ont été confirmés. Depuis ce mercredi 8 août, l'Organisation mondiale de la santé, en collaboration avec le gouvernement congolais, procède aux vaccinations préventives des populations. Plus d'explications avec Adjidatou Badawi. Moins 16 cas d'Ebola dans la région de Béni. C'est ce que confirme l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Depuis ce mercredi 8 août 2018, les populations de Béni, en République démocratique du Congo, reçoivent des vaccins préventifs contre Ebola. L'OMS a prévu accorder 3020 doses de vaccins aux populations. En République démocratique du Congo, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, indique que le nombre de cas d'Ebola confirmés s'établit à 16, avec probablement 27 nouveaux cas, soit un total de 43 cas dont 34 décès. 31 cas suspects sont actuellement en observation. La dernière épidémie d'Ebola dans la région de l'Équateur, en juin 2018, avait fait plus de 30 victimes. Pour limiter la propagation du virus, l'OMS, en collaboration avec le gouvernement congolais, a déployé un nombre considérable d'agents sanitaires dans les foyers atteints. L'OMS dispose de 30 personnes sur le terrain et un laboratoire mobile a été déployé depuis le 2 août. La recherche des contacts a commencé et jusqu'à présent, plus de 900 contacts ont été enregistrés dans la ville de Mangina à environ 30 km de Béni. Une équipe de vaccination de l'OMS sera également déployée prochainement. Les symptômes de la fièvre hémorragique Ebola sont entre autres les vomissements et diarrhée. Le virus, quant à lui, se propage par le contact direct avec les fluides corporels. Après s'être vu refuser l'organisation du Mondial de 2026, le Maroc se lance déjà dans la course pour la Coupe du Monde de 2030. Pour cette fois-ci, le royaume chérifien pourrait s'associer à l'Espagne et au Portugal afin de renforcer sa candidature. Plus de détails avec Ashley Duprat. Plus que jamais déterminé à organiser une Coupe du Monde de football sur ses terres, le Maroc pourrait délaisser l'idée d'une candidature conjointe avec la Tunisie et l'Algérie, alors que ces deux derniers se sont d'ores et déjà exprimés favorablement sur cette idée. Le Maroc postule pour l'organisation du Mondial 2030. C'est un fait. Mais on ne sait pas s'il y aura une candidature à 3 avec les pays du Maghreb ou d'autres pays. Cela se décidera politiquement. Vers qui alors se tournerait le Maroc pour sa 6e candidature ? Selon certaines hypothèses, le Royaume pourrait tenter un rapprochement avec ses autres voisins méditerranéens, l'Espagne et le Portugal, au détriment du Maghreb. Possibilité qui, selon certains observateurs, pourrait permettre au Royaume chérifien d'accéder à son objectif. Je pense que le Maroc aura une chance, contrairement à cette candidature 2026, parce que pour organiser un tel événement, s'appuyer sur la puissance espagnole surtout, et puis portugaise aussi, ça jouera en sa faveur beaucoup plus qu'avec des pays du Maghreb. Ce n'est pas la première fois que la possibilité d'une candidature du Maroc avec d'autres pays est émise. Entre Maghreb et Europe, la balle est dans le camp du Maroc, qui devra bien choisir ses alliés pour cette nouvelle bataille, puisque la FIFA favorise dorénavant les candidatures conjointes, bien plus fructueuses que les individuelles. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.